Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin l'épisode 2 de Real depuis le temps que j'attends de le sortir celui-là. Il est temps de continuer cette série Real dont l'épisode 1 vous a plutôt plu visiblement. Pour ceux qui connaissent pas, Real c'est tout simplement une série qui parle de cinéma. Pour cet épisode 2, je vous avais proposé deux thèmes il y a à peu près une éternité, je vous l'accorde. Pour rappel, vous aviez le choix entre les décors abandonnés de cinéma ou les placements de produits au cinéma. À 75%, c'est les décors de cinéma abandonnés qui remportent. C'est donc parti, c'est Real épisode 2, générique. Troisième, action. Action, septième, action. Pour commencer, il faut savoir qu'il y a de nombreux films qui sortent chaque année, à l'époque où il y avait encore des films qui sortaient au cinéma. Et il faut savoir que leur budget varie énormément. Si on se fie aux chiffres donnés par le CNC, donc le Centre National du Cinéma, en 2019, 301 films ont été agréés. Le budget record des films français en 2019 de 57,46 millions d'euros revient à Braqueur d'élite, un film franco-allemand de Steven Cahill. Ai-je une tête d'abruti? Oui, non, commandant. Et le plus faible budget des films agréés par le CNC en 2019 est de 90 000 euros. Et c'est le budget du documentaire Percut Jam, produit par Alexandre Messina. On s'approche, les gars! Bref, un nombre incalculable de composantes est à prendre en compte dans le budget d'un film. Et dans toutes ces composantes, il y a une ligne qui coûte parfois très très cher, notamment à la fiction. C'est tout simplement les décors. Par exemple, James Cameron, en 98, pour tourner le Titanic, a tout simplement fait refaire le Titanic presque grandeur nature. En même temps, il avait pas trop le choix vu que l'original est au fond de l'océan. Mais, petite anecdote, pour économiser le budget, seul un côté du Titanic a été refait. Ce qui faisait qu'il fallait tout simplement mettre les plans en miroir pour faire comme si on voulait filmer des deux côtés du Titanic. Et quand il s'agit de gagner de l'argent, là il y a du monde. Bref, beaucoup de réalisateurs de fiction n'hésitent pas à envoyer énormément de budget sur les décors, mais malheureusement, il en reste souvent beaucoup moins quand il s'agit de démonter les décors ou tout simplement de les démolir. C'est pour ça que certains décors de films ont été tout simplement complètement abandonnés après le tournage du film, et certains réalisateurs vont même jusqu'à trouver des solutions plutôt insolites pour faire disparaître leurs décors. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est parti! En 1993, Steven Spielberg produit La Liste de Schindler, qui est l'histoire d'un industriel allemand qui va tout simplement sauver des centaines de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Dans le script, une grande partie de l'histoire doit se dérouler dans le camp de concentration de Plaszow, un camp qui a réellement existé pendant la Seconde Guerre mondiale. Même si le réalisateur et son équipe ont eu l'autorisation pour tourner dans ce camp, par respect pour les victimes, ils ont décidé de reproduire ce camp pour le tournage à quelques kilomètres du camp réel, dans une ancienne carrière, la carrière du Liban. Pendant 3 mois, l'équipe de tournage va donc s'installer dans la carrière du Liban pour reproduire le camp et tout simplement tourner le film. Le budget de La Liste de Schindler atteindra finalement les 22 millions de dollars. Et même avec un budget comme celui-ci, la destruction du décor n'est pas comprise. Aujourd'hui, le décor est tout simplement abandonné et encore sur place. On peut encore distinguer les lignes de barbelés qui délimitaient le camp ou encore de nombreuses structures métalliques comme les fours à chaux qui servaient à l'époque à la carrière et qui sont parfois très rapidement visibles dans La Liste de Schindler. Mais ce qu'il reste de plus remarquable, c'est en fait quelque chose d'horrible. C'est une allée pavée de pierres tombales qui existait réellement dans le camp de Plaszow et qui a été reproduite pour les besoins du film dans cette carrière, puis abandonnée. Le lieu étant complètement abandonné, aujourd'hui la nature a repris ses droits et le terrain est partiellement inondé. Ces décors sont petit à petit en train de sombrer dans l'oubli. Il est temps de partir dans une galaxie très lointaine car George Lucas lui aussi a abandonné quelques décors de Star Wars au fin fond de la Tunisie. Pour les besoins de l'épisode 1 de Star Wars, La Menace Fantôme, George Lucas et ses équipes ont tout simplement fait construire un village complet au sud de la Tunisie, représentant la planète Tatooine, là où le jeune Skywalker est né.
Mais là où l'anecdote devient plutôt sympa, c'est que en 2000, pour tourner l'épisode 2 et la scène du retour d'Anakin sur Tatooine dans l'attaque des clones, 1 mois de rénovation de tous les décors ont été nécessaires pour un tournage qui a duré en tout et pour tout 20 minutes. En 2014, le photographe italien Radi Maltino est retourné sur les lieux et visiblement ils sont encore très bien conservés. À l'inverse des carrières du Liban abandonnées où ont été tournées la liste de Schindler, ce site est devenu un site touristique et on peut très facilement réserver des excursions pour aller visiter ce set de tournage. Et maintenant, pour terminer cette vidéo en beauté, laissez-moi vous présenter la palme d'or du camouflage de décor. Tout simplement une réalisation de génie. Cecil B2000 en 1923 produit les 10 commandements dans sa première version qui est encore en noir et blanc. Il faut savoir que les 10 commandements, c'est une des premières réalisations d'Hollywood et vous allez vite comprendre avec ce qui avait été écrit dans la biographie du réalisateur si dans 1000 ans des archéologues creusent les sables de Guadeloupe. J'espère qu'ils garderont bien pour eux l'incroyable nouvelle d'une civilisation égyptienne qui aurait existé sur la côte pacifique. Une ville égyptienne complète a été reproduite dans le désert de Guadeloupe, près de Los Angeles, mais une nouvelle fois, le budget ne prenait pas en compte la destruction des décors. Ou partiellement en tout cas. À la fin du tournage, les décors ont tout simplement été enfouis sous des tonnes et des tonnes de sable, jusqu'en 1983 où une tempête vient balayer la Californie, révélant ces vestiges d'une civilisation égyptienne proche de Los Angeles. En réalité, c'est 500 000 tonnes de statues qui ont été enfouies sous le désert de Guadeloupe. Et malheureusement, Hollywood n'a jamais voulu donner 1 centime pour attaquer des fouilles et révéler ces décors majestueux. Depuis, quelques fouilles ont quand même eu lieu permettant de sortir la pièce majeure, un sphinx de 4,50 m de haut. Rien que ça. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai encore plein d'idées pour des prochains épisodes de Réal, alors j'espère que cette série vous plaît. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore vu l'épisode 1 de Réal, il est maintenant temps d'aller le voir. Et une fiche s'affiche ici, ou là, personne ne sait jamais. C'est un grand mystère. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous plaît. C'est le meilleur moyen pour vous d'être directement informé de la sortie de chaque vidéo et de rien rater. Bref, il est minuit 07, il est temps pour moi de vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Vu le rythme actuel, j'espère que ce sera dans moins de 6 mois. On verra bien. C'était Nomade. Salut!